Et on se retrouve pour continuer la lecture chuchotée des petits secrets d'Emma. Votre voix est juste incroyable, purée, merci beaucoup, c'est très gentil. Hop là, on va plonger directement dans le chapitre 24. La représentation du ballet de Lizzie a lieu dans un théâtre de Bloomsbury, au fond d'une cour recouverte de gravier. Quand j'arrive, l'entrée est bourrée d'avocats en costumes luxueux, agrippés à leur portable. Clients qui refusent d'accepter les termes du contrat. Vérifiez la clause numéro 4, virgule, en dépit d'eux. Comme personne ne semble décidé à entrer dans la salle, je vais dans les coulisses pour offrir à Lizzie le bouquet que je lui ai acheté. J'avais d'abord pensé le lui lancer sur la scène à la fin du spectacle, mais comme ce sont des roses, j'ai eu peur qu'elle ne déchire son collant. Dans les couloirs plutôt moches, où les haut-parleurs diffusent de la musique, je croise des gens en costume étincelant. Un homme avec des plumes bleues sur la tête fait des exercices d'assouplissement contre le mur tout en parlant à quelqu'un dans une loge. J'ai fait remarquer à ce connard du bureau du procureur qu'un précédent existait depuis le procès Miller contre Davy. Il s'arrête net. Merde, j'ai oublié mes premiers pas. Il devient tout blanc. Je ne me souviens de rien. Bordel, je n'exagère pas. Un jeté et ensuite... Il me regarde, comme si j'allais lui fournir la réponse. Une pirouette, dis-je au hasard, et je me dépêche de m'éloigner, évitant de peu une fille qui fait le grand écart. Je repère Lizzie, assise sur un tabouret dans une des loges. Pour le follow. Elle a beaucoup de maquillage, ses yeux sont immenses et brillants, et elle porte aussi des plumes bleues dans les cheveux. Waouh, Lizzie, tu es fantastique. J'adore la façon. Je renonce. Comment? Je n'y arriverai pas, répète-t-elle, l'air lugubre, en s'enroulant dans son peignoir. Je ne me souviens plus de rien. Mon esprit est vide. C'est la même chose pour tout le monde, dis-je pour la rassurer. Dans le couloir, il y a un type qui prétend qu'il est incapable. C'est pire pour moi. Je ne me souviens vraiment de rien. Je crois que le chat veut participer au live ASMR. C'est pas encore l'heure, mon chat. C'est pas encore l'heure. Je te donne... Oh, j'ai mis des poils de chat. Je te donne à manger après. J'ai les jambes en coton. Je ne peux pas respirer. Elle prend un pinceau à phare, le regarde d'un air morose et le repose. Dans quelle galère je me suis foutue. Bonne nuit, profite bien. Tant mieux si c'est relaxant, profitez bien. Tu pensais que ce serait... Tu pensais que ce serait amusant. Amusant? Tu crois que c'est amusant? Putain. Soudain, elle change de couleur et se précipite vers la porte voisine. Une seconde plus tard, je l'entends vomir. Tout semble aller de travers dans cette histoire. Moi qui croyais que la danse était bon pour la santé. Elle revient dans la loge, pâle et tremblante, et je la regarde d'un air soucieux. Liz, ça ne va pas. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas. Elle a l'air de prendre une décision subite. Je rentre à la maison. Elle attrape ses affaires. Dis-leur que je suis tombée malade, que c'est une urgence. Tu ne peux pas te tirer, dis-je horrifiée, en essayant de lui faire lâcher ses affaires. Lizzie, tout ira bien. Merci pour le follow. Merci. Réfléchis. Combien de fois? Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. Combien de fois tu as eu à affronter un tribunal, à plaider devant des tas de gens, sachant que si tu ne réussissais pas à les convaincre, tu pouvais envoyer un innocent en prison. Lizzie me regarde pour le follow, comme si j'étais devenue folle. Merci. Oui, mais ça, c'est facile. Je cherche désespérément un argument de poids. Merci pour le follow. Merci. Bon, si tu t'en vas
Je vois presque le cerveau de Lizzie s'agiter sous ses plumes. Tu as raison, admet-elle enfin. D'accord, je vais y aller. Mais je ne veux pas que tu me regardes. Attends-moi seulement à la sortie. Non, même pas. Va-t'en. J'hésite. Bon, si c'est ça que tu veux. Non. Elle se retourne. Ne pars pas, j'ai changé d'avis. J'ai besoin que tu sois là. Bon, dis-je encore plus hésitante, tandis qu'un haut-parleur annonce rideau dans 15 minutes. Je m'en vais, je te laisse t'échauffer. Emma. Elle me prend le bras et me fixe. Elle me serre si fort qu'elle me fait mal. Emma, reprend-elle, si jamais j'ai l'intention de refaire une chose pareille, tu dois m'en empêcher, quoi que je dise. Promets-le-moi. Je te le promets. C'est dingue. Je n'ai jamais vu Lizzie dans un état pareil. En regagnant la cour, qui s'est remplie de gens encore plus élégants, j'ai les nerfs en pelote. Elle ne semblait pas en état de tenir debout, encore moins de danser. Pitié, faites qu'elle s'en sorte, je vous en prie. J'ai l'horrible vision d'une Lizzie effrayée comme un lapin, incapable de se souvenir de ses pas, et de spectateurs qui l'observent froidement. J'en ai des sueurs froides. Bon, je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Si quelque chose ne va pas, je vais créer une diversion. Oui, je m'effondrerai par terre pour accaparer l'attention des gens pendant quelques secondes. Comme on est en Angleterre, le spectacle ne s'arrêtera pas. Mais quand les gens regarderont à nouveau la scène, Lizzie se sera souvenue de ses pas. Et si on m'emmène en urgence à l'hôpital, je leur dirai « J'ai d'horribles douleurs à la poitrine ». Qui pourra prouver le contraire? Et même s'ils arrivent à le prouver grâce à des machines sophistiquées, je dirais « Emma !» Quoi? Fais-je machinalement. Mon cœur s'arrête. Jack est à 3 mètres de moi. Il porte son uniforme habituel, jean et pull, et il fait tache au milieu de tous ces avocats en costume sombre. Quand ses yeux se posent sur moi, ma vieille rancœur remonte. Ne réagis pas. Fini. Nouvelle vie. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je hausse les épaules pour bien lui montrer que la réponse ne m'intéresse pas. J'ai trouvé le prospectus sur ton bureau. Emma, j'aimerais te parler. Je ressens comme un passement. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il lui suffit d'apparaître pour que je laisse tout tomber afin de lui parler. Mais je pourrais être occupée. Peut-être même que je suis passée à autre chose. Il a pensé. En fait, je ne suis pas seule, dis-je, polie mais légèrement condescendante. Vraiment? Oui, tout à fait. Aussi, je hausse les épaules et j'attends qu'il s'en aille, mais il ne bouge pas. Tu es avec qui? Bon, il n'était pas prévu qu'il me pose cette question. Un instant, je ne sais plus quoi dire. Je pointe le doigt vers un grand type en manche de chemise qui se tient de l'autre côté de la cour. Lui. D'ailleurs, je vais devoir le rejoindre. La tête haute, je commence à avancer vers ce type. J'ai l'intention de lui demander l'heure et d'entamer la conversation jusqu'à ce que Jack soit parti. Et peut-être Merci pour le follow. Merci. D'éclater de rire 1 ou 2 fois pour lui montrer combien je m'amuse. Je ne suis plus qu'à quelques pas de lui quand il se retourne pour parler dans son portable. Salut, fais-je gaiement. Il me jette un regard sans expression et s'éloigne dans la foule tout en parlant. Je reste seule dans mon coin. Putain. Après ce qui me semble être une éternité, je me retourne aussi nonchalamment que possible. Jack est toujours là, à m'observer. Je le regarde, furieuse, affreusement gênée. S'il se moque de moi, mais il ne se moque pas de moi. Emma, il s'avance vers moi. Merci pour le cadeau. Et s'arrête à 2 pas. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Son visage
adresse un sourire glacial. Elles n'ont rien à voir avec moi, et je ne les comprendrai sans doute pas, étant donné qu'elles sont si compliquées que j'en tiens une telle couche. Merci beaucoup. Déterminée, je fais demi-tour. Jack me suit. Je te dois au moins une explication. Tu ne me dois rien. Tout est fini entre nous. Merci pour le follow. Merci. Et nous pouvons aussi bien... Aïe, lâche-moi. Jack a saisi mon bras et m'oblige à me retourner vers lui. J'ai une raison pour venir ici ce soir, Emma. Je veux te dire ce que je faisais en Écosse. Je ressens un choc énorme que j'essaye de cacher le mieux possible. Je me fous de ce que tu faisais en Écosse. Merci. J'arrive à me libérer et j'essaye de me fondre dans la masse des avocats qui parlent dans leur portable. Emma, je veux t'en parler, dit-il en me poursuivant. Je veux te le dire. Et si je n'avais pas envie de savoir? Bien sûr que j'ai envie de savoir, et il le sait. Vas-y alors, dis-le-moi si ça te démange tant que ça. En silence, Jack me conduit dans un coin tranquille, loin de la foule. Mon audace s'étiole. En fait, j'appréhende un peu ce qu'il va me dire. J'ai même carrément peur. Est-ce que j'ai tellement envie de connaître son secret? Et si c'était une fraude, comme l'a suggéré Lizzie? S'il préparait un sale coup, et qui voulait me demander de l'aide? Et s'il avait subi une opération gênante, et que je me mette à rire? Et s'il y avait une autre femme, et qu'il venait m'annoncer qu'il allait l'épouser pour un truc ou un truc dans ce genre? Mon estomac fait des siennes. Merci pour le follow. Merci. Mais je me domine. Eh bien, si c'est... Merci pour le follow. Merci. Je vais être cool, comme si je le savais depuis longtemps. En fait, je vais faire comme si j'avais un autre amant, moi aussi. Oui, je vais lui sourire sèchement et dire: tu sais, Jack, je n'ai jamais promis que tu aurais l'exclusivité. D'accord. Jack me fait face et je décide immédiatement que s'il a commis un meurtre, je le dénoncerai. Pas de promesses qui tiennent. Jack prend une grande respiration. Merci. Voilà, j'étais en Écosse pour rendre visite à quelqu'un. Mon cœur est en chute libre. Une femme, dis-je avant de pouvoir me maîtriser. Non, pas une femme. Son expression change et il me regarde étrangement. C'est donc ça que tu imaginais, que je te trompais? Ne savais pas quoi penser? Emma, je n'ai pas d'autre femme dans ma vie. Je rendais visite. Il hésite. On pourrait appeler ça à de la famille. J'ai la tête qui tourne. De la famille? Eh oui, Jemima avait raison. J'étais avec un mafieux. Bon, pas de panique, je peux m'enfuir, me faire protéger par la police en tant que témoin. Chut, j'ai pas encore fini, mon chat. J'ai pas encore fini. Laisse-moi finir et j'arrive te donner à manger. Je me ferai appeler Megan. Non, Chloé. Chloé de Souza. Plus précisément, un enfant. Un enfant. Nouveau tournis. Merci pour le follow. Merci. Il a un enfant. Elle s'appelle Alice. Elle a 4 ans. Il a une femme et toute une famille dont je ne sais rien. Voilà son secret. Je le savais. Je le savais. Tu as un enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Jack contemple le sol quelques instants, puis relève la tête. Pete a un enfant, une fille. Alice est la fille de Pete Ledler. Mais, je le regarde perdu. Mais je ne savais pas que Pete Ledler avait eu un enfant. Personne n'est au courant. C'est tout le problème. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Un enfant. L'enfant secret de Pete Ledler. Mais comment ça se fait que personne ne soit au courant? Dis-je bêtement. Nous nous sommes maintenant assis sur un banc,
sous un arbre et loin de la foule. Des gens l'ont certainement vu. Pete était un type fantastique, mais il détestait les responsabilités. Lorsque Marie, la mère d'Alice, s'est aperçue qu'elle était enceinte, ils n'étaient déjà plus ensemble. Marie est une femme fière et indépendante. Elle s'était mis dans la tête de se débrouiller toute seule. Pete l'entretenait financièrement, mais l'enfant ne l'intéressait pas. Il n'a dit à personne qu'il était devenu père. Même pas à toi. Tu ne le savais pas. Je ne l'ai appris qu'après sa mort. Son visage se ferme. J'adorais Pete, mais j'ai eu du mal à lui pardonner. Donc, quelques mois après la mort de Pete, Marie refait surface avec son bébé en insistant pour que personne ne soit au courant. Jack pousse un gros soupir. Tu imagines ce que j'ai ressenti? J'ai été terrassée. Elle voulait élever Alice comme un enfant ordinaire, pas comme l'enfant de Pete Ledler, pas comme l'héritière d'une immense fortune. Mon esprit bouillonne. Une gamine de 4 ans, possédant la part de Pete Ledler dans la société Pandaire. Putain. Elle va tout avoir. Pas tout, non, mais une bonne partie. La famille de Pete a été plus que généreuse. C'est pourquoi Marie l'élève loin des regards. Il écarte les doigts. Je sais qu'on ne la protégera pas éternellement. Tôt ou tard, le jour viendra où on apprendra son existence. La presse deviendra cinglée. Elle sera au sommet de la liste des plus grosses fortunes. Les autres enfants lui en feront baver. Elle ne mènera plus une vie normale. Certains enfants pourraient s'en tirer, mais Alice n'en fait pas partie. Elle a de l'asthme. Elle est fragile. Pendant que Jack parle, je me souviens des articles parus au moment de la mort de Pete Ledler. Tous les journaux avaient mis sa photo en première page. Merci pour le follow. Merci. Je surprotège cet enfant, poursuit Jack avec un triste sourire. Je le sais, même Marie me le dit. Mais j'y tiens beaucoup. Il regarde dans le vide. C'est tout ce qui nous reste de Pete. Je le dévisage, soudain ému. C'était donc ça, tous ces coups de téléphone, dis-je timidement. C'est pour ça que tu as dû partir l'autre soir. Jack pousse un soupir. Chut, c'est pas encore l'heure, mon chat. Elles ont eu un accident de voiture toutes les deux. Pas trop sérieux, mais quand il s'agit de la fille de Pete, nous faisons un drame de tout. Nous voulions être certains qu'elles étaient parfaitement soignées. Je comprends. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Long silence. J'essaye de remettre en place toutes les pièces du puzzle, de tout assimiler. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu voulais que je garde pour moi que tu étais en Écosse. Personne n'était au courant. Jack lève les yeux au ciel. C'était absolument stupide de ma part. J'avais dit autour de moi que j'allais à Paris ce jour-là, juste pour être encore plus prudent. J'ai pris un vol sous une fausse identité. Je pensais que personne ne saurait jamais la vérité. Et puis, quand je suis entrée au bureau, tu étais là. Ton cœur a sombré. Pas exactement. Il ne savait pas quelle direction prendre. Je me sens rosir et je me racle la gorge. C'est pour ça. Tout ce que je voulais, c'était éviter que tu racontes. Il n'était pas à Paris mais en Écosse. Merci pour le follow. Merci. Et que ce soit le branle-bas de combat. Tu sais, ajoute-t-il, c'est incroyable ce que les gens peuvent inventer quand ils n'ont rien de mieux à faire. J'ai tout entendu. Que je veux revendre la société, que je suis homosexuel, que je fais partie de la mafia. Merci pour le follow. Merci. Je Merci replace. pour le follow. Merci. Je replace nerveusement une mèche de cheveux. Vraiment, est-ce que les gens peuvent être bêtes? 2 filles passent près de nous et nous nous taisons. Emma, je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, reprend Jack à voix basse. Je sais que je t'ai blessée en te donnant la
l'impression de t'exclure de ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut partager à la légère. Bien sûr que tu ne pouvais agir autrement. J'ai été idiote. Quelque peu honteuse. Je racle les pieds sur le gravier. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Quand il m'avait dit que c'était compliqué et délicat, c'était la vérité. Seules quelques personnes sont au courant, dit Jack, en me regardant gravement dans les yeux. Des gens en qui j'ai toute confiance. J'en ai la gorge serrée et je me sens rougir. Vous entrez. Nous sursautons. Une femme en jean noir s'approche de nous. Le spectacle va commencer. J'ai l'impression qu'elle m'a giflé pour me sortir d'un rêve. Je dois aller voir Lizzie danser. Très bien. Dans ce cas, je te laisse. C'est tout ce que j'avais à te dire. Jack se lève lentement, puis se retourne. Merci. Encore une chose. Emma, je me rends compte que ces derniers jours n'ont pas été faciles pour toi. Tu as été un modèle de discrétion pendant tout ce temps alors que je ne l'ai pas été. Et je voulais te demander pardon. Encore une fois. C'est bon. Jack fait demi-tour et complètement déchiré. Je le vois s'éloigner sur le gravier. Il est donc venu jusqu'ici, uniquement dans le but de m'avouer son secret. Son grand secret. Rien ne l'y obligeait. Oh, attends. Pour le follow. Merci. Jack se retourne immédiatement. Tu aimerais assister au spectacle? Son sourire me remplit de bonheur. En traversant la cour, je prends mon courage à deux mains. Jack, j'ai aussi quelque chose à te dire au sujet de ce que tu viens de me dire. Je t'ai dit l'autre jour que tu avais gâché ma vie. Je m'en souviens, fait-il sèchement. Eh bien, il n'est pas impossible que je me sois trompée. Je me racle la gorge. En fait, j'ai eu tort. Tu n'as pas du tout gâché ma vie. C'est vrai. Tu me donnes une nouvelle chance. Malgré moi, je sens que je vais pouffer de rire. Non. Comment? Tu ne changeras plus d'avis. Tandis qu'il me dévisage, je lis dans ses yeux une plus vaste question. Et je ressens un pincement fait d'espoir et d'appréhension. Merci. Soudain, Jack se penche sur ma main. J'en ai marre de Jack, lit-il à voix haute. Bordel, je deviens écarlate. Je n'écrirai plus jamais quelque chose sur ma main. Merci. C'était juste du griffonnage. Ça ne veut pas dire. Je suis interrompue par la sonnerie stridente de mon portable. Merci, petit Jésus. Qui que ce soit au bout du fil, je l'aime. Emma, tu vas m'adorer pour la vie, piège Jemima. Comment? J'ai tout éclairci pour toi, s'écrie-t-elle d'une voix de trompette. Je sais, je suis la meilleure. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Quoi? Fais-je effrayée. Jemima, de quoi tu parles? De te venger de Jack Harper, débile. Merci pour le follow. Merci. Tu étais si mollasse que j'ai pris les choses en main. Je me fiche sur place. Jack, excuse-moi un instant, dis-je avec un grand sourire. Il faut que je prenne cet appel. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le follow. Merci. Merci pour le follow. Merci. Les jambes tremblantes, je vais dans un coin de la cour où personne ne peut m'entendre. Jemima, tu m'as promis de ne rien faire. Tu as juré sur ton sac en poulain Miu Miu, souviens-toi. J'ai presque fini mon chat. Je n'ai pas de sac Miu Miu, se Merci pour le follow. Merci. Mon sac poulain, c'est un Fendi. Elle est folle, complètement folle. Jemima, qu'est-ce que tu as manigancé? Dis-le-moi. Mon cœur bat à toute allure, tant je crains le pire. Pourvu qu'elle n'ait pas rien
dis-je rapidement, à voix basse. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci. Comme si je tentais de persuader un fou de ne pas sauter d'un toit. Je ne veux pas découvrir le secret de Jack. Je veux tout oublier. Tu dois dire à ce type d'arrêter. Jemima se comporte comme une cabine débile de 6 ans. Pas question. Ne joue pas les héroïnes. Tu ne peux pas laisser les hommes te piétiner sans rien faire. Maman dit toujours. J'entends un crissement de pneus. Oh, un petit accident, je te rappelle. Plus de tonalité. Je suis paralysée par l'horreur de la situation. J'essaye désespérément de rappeler Jemima, mais je tombe sur sa messagerie. Jemima, dis-je dès que j'entends le bip. Jemima, tu dois arrêter tout ça. Tu dois. Je cesse de parler quand Jack apparaît devant moi, le sourire aux lèvres. Le spectacle va commencer, m'annonce-t-il. Tout va bien. Très bien, dis-je d'une voix étouffée en rangeant mon téléphone. Tout va très bien. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour les roses, c'est très gentil. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre de ce soir. J'espère